Bienvenue à chacun, à chacune. Je vous invite donc, comme à chaque fois, à cette lecture non duelle des textes bibliques. C'est en tout cas le titre que j'ai donné à cette démarche peut-être un peu particulière où on lit un récit biblique, une histoire biblique, à partir d'un présupposé de base qui est le fait que ce récit, comme tous les autres récits, parle du dedans, en fait, hein, parle de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et donc, chaque paysage, chaque personnage, chaque événement évoque quelque chose de notre paysage intérieur, de nos parts de nous-mêmes. Donc voilà, l'idée, c'est d'entrer dans ce texte comme si on allait visiter, comme si on faisait un voyage à l'intérieur de nous. Donc c'est aussi une expérience à vivre. Et ça demande aussi une disponibilité intérieure à entrer dans ce texte et à vraiment voyager avec ce texte. Donc après cette introduction, je vous proposerai, pour nous préparer justement à entrer dans ce texte, un temps de méditation guidée, pas très longue, mais quand même, pour bien rentrer. Et puis ensuite, on entrera dans ce texte avec les différentes étapes que vous avez sur votre feuille, que j'envoie aussi à ceux qui sont en Zoom. Vous devez maintenant le recevoir dans les commentaires, enfin, dans la zone de commentaires. Voilà. Si jamais quelqu'un arriverait en cours de route du côté Zoom, merci de me le dire. Comme ça, je pourrais renvoyer une deuxième fois le document parce que ça s'envoie qu'à ceux qui sont là au moment où je l'envoie. Je vais le préparer au cas où. Voilà. Voilà, je vous invite donc à rentrer d'abord dans un temps de méditation. Et pour ça, vérifiez que vous êtes bien assis sur le banc, sur la chaise, sur un fauteuil peut-être. Sentir cette terre qui nous porte. Et puis se faire là, être présent, être encore un peu plus là. Écouter les bruits autour de moi. Sentir peut-être les odeurs. Sentir aussi le contact de l'air sur ma peau. Et puis porter son attention sur sa respiration. Sur ce mouvement continu au-dedans de moi. J'accueille l'air qui rentre en moi. Et puis je me dépose au moment où ça ressort.
a sans doute des pensées qui traversent notre esprit de tous ordres, peut-être des préoccupations, peut-être des commentaires. Je les accueille aussi. Peut-être qu'il y a des besoins qui s'expriment. Besoin d'un peu plus de confort, besoin d'être simplement mieux. Il y a quelque chose de l'ordre d'une volonté. Je voudrais. Je voudrais que ça soit plus silencieux en moi, plus paisible, peut-être. Je voudrais mieux respirer, accueillir tous ces je voudrais avec bienveillance. Laisser la vie simplement s'exprimer à travers moi, mais en étant présent à ce qui est là, à ce qui s'exprime en moi. Et accueillir tout ça dans ce lieu du silence, là tout au fond de moi, ce lieu d'accueil absolu de tout ce qui est.
à l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous. Tu nous invites à rejoindre ce lieu de là, ce lieu où, au-dedans de nous, nous pouvons faire un avec toi et avec tout ce qui est. Ce lieu où nous pouvons nous sentir fils, filles de ta présence. Ce lieu de notre naissance en toi. Aplanis notre chemin à l'intérieur de nous. Donne-nous de pouvoir nous élancer avec joie vers ce lieu des retrouvailles avec ta présence. Amen. Voilà, je vous invite à rentrer maintenant dans ce texte que je vous propose pour aujourd'hui. En fait, c'est pas moi qui vous le propose, c'est un texte qui est lu généralement dans les églises au début de la période du carême que nous commençons aujourd'hui. Je vous le lis. Yeshua, rempli du souffle saint, revint du Jourdain et il était dans le désert, conduit par le souffle. Pendant 40 jours, il fut mis à l'épreuve par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ils furent passés, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Yeshua lui répondit, « L'Écriture déclare, l'être humain ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. » Yeshua lui répondit, « L'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et ne rende culte qu'à lui seul. » Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car l'Écriture déclare, Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Yeshua lui répondit, « L'Écriture déclare, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Alors, ayant épuisé toute tentation possible, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un autre moment critique. Voilà, peut-être observer déjà, si vous ne l'avez pas déjà fait, quels sont les mouvements intérieurs, quelles sont les envies que suscite ce texte, ou peut-être quels sont les mouvements de recul, quels sont les éveils de curiosité, les, les intérêts, toutes les résistances. Voilà, juste observer ce qui se passe en nous. Ces premiers mouvements intérieurs. Et puis, on va commencer de repérer les personnages. Il n'y en a pas énormément dans ce texte, donc c'est pratique. Qu'est-ce qu'ils représentent chacun pour moi? Bien évidemment, il y a d'abord Yeshua,
Jésus. J'ai envie de dire, à ce moment-là, peut-être encore à l'état d'apprenti, de disciple, on pourrait même dire, hein. Il n'est pas encore maître, il n'est pas encore rabbi, il le sera juste après. Mais on pourrait dire qu'il est un peu dans la phase finale de son apprentissage de rabbi. Et donc peut-être que ça me le rend un peu plus proche aussi, hein, un peu plus, je peux m'identifier plus facilement aussi à lui. Et il vit quelque chose de fort, en fait, hein, qu'on va voir. Donc, on va voir à quoi ça correspond. Et puis, un deuxième personnage, ben, c'est le souffle ou le souffle saint qui vient pousser Jésus au désert, Yeshua au désert. On pourrait dire que ce souffle, ben, c'est quelque chose que je peux ressentir en moi comme un appel de l'infini en moi ou comme une poussée de l'infini en moi. Quelque chose qui vient qui vient respirer en moi. Et puis, il y a le diable. Voilà, ça c'est une grande figure avec laquelle on a souvent de la peine, hein. Je vous propose en fait dans cette lecture de considérer le diable comme étant euh, constitué des différentes voies qui me constituent et les voies plus particulièrement de l'ego en fait. Donc le diable me constitue, m'habite aussi sous forme de voies diverses. On le verra plus tard. Et puis je peux repérer encore quelques lieux, le désert, très souvent un lieu d'épreuve, un lieu de nudité, un lieu dépouillement, peut-être aussi un lieu d'initiation, on pourrait dire un lieu de purification aussi. Et dans notre lecture, ce que je vous propose, c'est de considérer le désert comme le lieu de purification de l'ego, justement. On peut même dire le lieu du déboulonnage de l'ego et de tous ces fantasmes, de toutes ces croyances, de toutes ces illusions. Et puis, à peu près au milieu du texte, il y a un déplacement tout à coup où on est transporté avec Jésus et le diable en haut du temple, au sommet du temple. Imaginez que ce sommet du temple, c'est symboliquement le lieu de connexion entre le ciel et la terre, le lieu de jonction entre l'humain et le divin. On peut aussi dire que c'est peut-être le symbole du lieu le plus élevé de mon ascension, de mon évolution. On va dire que celui ou celle qui est arrivé à ce point, il est au sommet de l'évolution spirituelle. Voilà, il y aurait peut-être encore d'autres détails à voir, mais je vous propose d'en rester là pour l'instant. Vous voyez que déjà rien que ces quelques éléments dessinent déjà quelque chose au fond de mon intériorité. Donc je vous propose maintenant d'entrer vraiment dans ce texte, après cette première approche, puis on va y rentrer verset après verset. Donc, ce que je propose dans cette lecture non duelle, c'est de considérer que ce récit, qu'on appelle des tentations de Jésus, nous fait découvrir comment les voies intérieures de notre ego, qui en général veulent surtout préserver notre survie, étonnamment, peuvent nous détourner de notre vie véritable, qui elle, se situe au-delà des préoccupations de l'ego. Premier verset, donc, Yeshua, rempli du souffle saint, revint du Jourdain. Alors déjà, ça c'est
un lieu que je n'avais pas dit au début, le Jourdain, c'est le lieu du baptême, en fait, hein, qui vient de se passer pour Jésus. Il vient de se plonger dans les eaux du Jourdain, ou d'être plongé dans les eaux du Jourdain, et il a vécu quelque chose d'une expérience indépassable, visiblement à ce moment-là. C'est raconté différemment selon les évangiles, plus ou moins longuement, mais ce qui semble commun, c'est qu'il y a quelque chose d'une révélation qui lui a été donnée à ce moment-là, qu'il est le Fils bien-aimé, le Fils bien-aimé du Père. Donc, comme s'il avait pu être engendré, au fond, du ciel à ce moment-là, se sentir naître à une dimension qu'il ne connaissait pas jusque-là. Et il était dans le désert, conduit par le souffle. Certains disent même jeté. Vraiment, c'est poussé par le souffle. C'est-à-dire probablement, on pourrait dire, poussé par son désir d'absolu, en fait, hein, après avoir vécu en particulier ce qu'il vient de vivre, euh, vraiment quelque chose qui lui a donné une énergie pour vivre encore plus en intimité avec l'infini. Et donc, la suite du récit, c'est la mise à l'épreuve de celui qui vient de se reconnaître fils de Dieu. Et c'est intéressant parce qu'au fond, quand on vit une révélation, quand on vit quelque chose d'une expérience qui est indépassable, le piège souvent, c'est de dire, enfin de vouloir le raconter déjà, et puis de dire, écoutez, ce que j'ai vécu. Et donc, il y a quelque chose du piège d'un enflement de l'ego qui est très facile. Enfin, en tout cas, notre ego a tendance à vouloir récupérer pour lui-même ce genre d'expérience, en disant, voilà, regardez, moi j'ai vécu ceci, moi j'ai vécu cela. Et là, on va voir qu'au fond, à travers ce récit, ben, cet enflement de l'ego, cette récupération de l'ego, ben, c'est pas compatible avec l'expérience qui est celle de se sentir engendré du Père, avec le fait d'être un avec le Père. Donc, il va falloir garder cette expérience, mais en déboulonnant la récupération de l'ego. Et donc, il va rencontrer au désert ce qui va mettre en danger, en quelque sorte, cette révélation. Mais c'est une étape qui est voulue visiblement par le souffle, qui est voulue par quelque chose qui le pousse. Donc peut-être pour justement purifier cette expérience, purifier, enfin pas l'expérience elle-même, mais purifier au fond sa manière de recevoir cette révélation. Et c'est ça, au fond, qui va le qualifier ensuite comme maître, comme enseignant, comme rabbi. Et on pourrait dire qu'un vrai rabbi, c'est celui qui a vécu à la fois quelque chose de la révélation et quelque chose du combat intérieur, du travail intérieur, quelque chose qui l'a remis en question et donc qu'il a pu traverser, en fait. Je crois que dans un domaine spirituel, on ne peut enseigner, on ne peut dire quelque chose, en tout cas avec autorité, que si on a soi-même traversé un certain nombre de choses, que si ça vient de sa propre expérience, euh, que si ça vient de ce lieu auquel on a goûté de la présence ou dedans de soi. Voilà, donc c'est ça qui va le faire devenir rabbi, en fait, hein. Et donc, il est dans le désert. Donc, je vous l'ai déjà dit un peu,
le désert, c'est le lieu du dépouillement. On pourrait aussi dire que c'est le lieu du silence, en tout cas, peut-être pas celui du vent, mais celui des mots, euh, il y a peu de personnes, il y a peu de choses à entendre à part le vent. Un espace nu dans lequel rien ou presque ne pousse. Habituellement, c'est le symbole du vide, en fait, hein, du silence radical et de notre nudité. Au fond, il n'y a plus rien qui ne nous remplit, plus rien qui ne nous parle. Et dans la Bible, le désert est présent à bien des endroits, euh, comme d'abord le lieu de l'épreuve même fondamentale. Par exemple, le peuple qui sort d'Égypte ne va pas tout de suite euh, dans la, dans la terre promise, mais reste dans le désert, comme pour être purifié, comme pour être préparé, hein, comme pour vivre une épreuve. Et puis, euh, c'est aussi un lieu de la rencontre de l'absolu, parce que c'est un lieu qui, on pourrait dire, exacerbe le désir de l'absolu. Et c'est pour ça que très souvent, c'est le lieu de la rencontre avec l'infini, le lieu où le Père de la vie nous invite au retrouvailles, hein, à nouer une alliance. Donc voilà, à la fois quelque chose de l'ordre de l'épreuve et quelque chose de la rencontre aussi possible, mais de la rencontre dans l'authenticité. En fait, le désert, c'est aussi le lieu où on ne peut pas faire semblant, où il y a quelque chose de notre nudité, mais au fond où tout se voit euh, et où tout se révèle d'une certaine manière aussi. Donc Jésus euh, se rencontre lui-même peut-être d'abord dans sa nudité à cet endroit-là, et, et donc il va éprouver tout ce qui en lui va peut-être vouloir s'opposer à la révélation qu'il avait eue au Jourdain. Il va avoir tout ce qui est de l'ordre qui peut s'opposer au silence de la source en lui, en fait, hein. Et donc, pendant 40 jours, il y fut mis, il y fut mis à l'épreuve par le diable. C'est ce que dit le texte. Il ne mange rien durant ces jours-là, et quand ils furent passés, il eut faim. 40 jours et 40 nuits. Évidemment que quand on entend ce chiffre 40 dans la Bible, ça fait tout de suite évoquer beaucoup d'autres chiffres 40, les 40 années dans le désert, mais aussi les 40 jours et 40 nuits de Moïse au Sinaï, les 40 jours et 40 nuits d'Élie au désert. Enfin, c'est très souvent d'ailleurs lié au désert, ces 40. Hein. Comme pour symboliser quelque chose d'une expérience décisive, quelque chose qui va marquer la vie. Et puis, il jeûne, en plus de ça. Il n'est pas seulement dans le désert, mais il jeûne aussi. Et donc, il cherche à, se, à ne plus prendre ce qu'il mange d'habitude. Alors, bien sûr, ça peut être de l'ordre de la nourriture, mais peut-être aussi de l'ordre de ses pensées. Ne plus se nourrir des pensées dont je me nourris d'habitude, de ces choses qui tournent au-dedans de moi-même. Donc, c'est aussi une manière de parler du silence, en fait, le jeûne des paroles en nous. Et il faut parfois 40 jours et 40 nuits pour que ce silence se fasse. On sait à quel point on a besoin, on est ainsi fait que beaucoup de paroles se disent en nous jusqu'à ce qu'un silence se fasse. Et donc, après 40 jours, il a faim. Pas qu'on le saurait à moi. Oui, il entend une voix qui lui parle, comme nous-mêmes, nous entendons des voix parfois, hein, au-dedans de nous,
dans notre tête, celle de nos pensées. Et j'ai envie de dire, Satan s'exprime en lui avec la voix d'une pensée ou dedans de lui. Et puis, ben, ça sera celle d'une objection. A priori, en tout cas dans cette première prise de parole du diable, cette voix, elle n'a pas une mauvaise intention. Elle est plutôt soucieuse de la survie de Jésus. Donc, c'est vraiment une voix gardienne qui essaye de le protéger, qui s'inquiète et qui pense peut-être qu'il va mourir s'il ne prend pas du pain. Et quand on se prive de quelque chose que notre ego pense absolument nécessaire pour notre survie, ben, il y a des voix qui surgissent en disant attention, fais ce qu'il faut pour continuer à vivre. Le diable, en fait, vous connaissez peut-être la signification de ce mot qui vient du grec diabolos, c'est ce qui divise, en fait, hein, ce qui sépare, ce qui nous écartèle intérieurement, ce qui nous donne l'impression qu'on est euh, un pied d'un côté et puis un pied de l'autre côté. Donc, on pourrait dire, ben, nous avons un désir très proche de vivre quelque chose de l'unité avec la source, et le diable vient nous en écarter. Et puis, c'est intéressant de voir qu'en hébreu, le Shatan, ça se dit comme ça, donc c'est d'où vient le mot Satan. C'est en quelque sorte la même chose, mais avec une nuance, une légère nuance. C'est l'adversaire. C'est pas celui qui divise, c'est plutôt l'adversaire et qui a des objections, qui fait obstacle, qui se met en travers et qui va contre ce vers quoi je me tourne, en fait, qui m'empêche d'y aller, qui fait barrage, en fait. Hein. Et donc, le diable va partir de l'expérience intime de Jésus, de son baptême, de cette expérience de révélation, et il va lui dire, si tu es le Fils de Dieu. Donc il part vraiment de cela et il va remettre en question. Tu as eu la révélation que tu l'étais, mais on va vérifier ensemble. Hein. Et donc cette première épreuve se déroule sur le niveau basique de la vie. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain pour que tu puisses à nouveau manger quelque chose. Donc ça correspond au fond à la peur de manquer de notre, du plus profond de nous. Et il s'exprime vraiment, le diable s'exprime vraiment comme une voix intérieure, et comme s'il lui disait, j'ai peur que tu meurs de faim, et tu manques de quelque chose, et il faut que tu fasses quelque chose. Et donc, si tu es le Fils de Dieu, probablement que tu peux faire quelque chose. Donc, en fait, le diable lui propose une stratégie pour remettre en question la révélation de son baptême. Tu dis que tu l'es, le Fils de Dieu, mais le crois-tu vraiment? On peut imaginer que Jésus, d'ailleurs, soit entré en dialogue, hein, un peu plus que ce qu'il nous a rapporté là, en fait. Hein, et qu'il aurait peut-être dit quelque chose comme ça, c'est-à-dire quand je dis que je sens que je suis le Fils de Dieu et que je n'ai pas besoin de manger quoi que ce soit euh, pour être, pour être complet, pour être bien, est-ce que tu crains que je meure? Et la voix aurait répondu, évidemment, il faut manger quand même. Si vraiment tu crois être le Fils de Dieu, alors vérifie-le, fais un miracle. Donc elle essaye de le ramener à la maison, on pourrait dire. Mais Jésus, lui, il veut continuer d'expérimenter être le Fils de Dieu, et peut-être aussi être le Fils de Dieu, c'est être la vie éternelle. En d'autres termes, il veut rentrer vraiment dans cette expérience de Messie, de Christ,
c'est-à-dire d'un être qui se comprend au-delà d'un être pour la mort. Et il veut, en quelque sorte, mourir à ses croyances qu'il est mortel. Et dans ce qui nous est rapporté là, Jésus, en fait, ne va pas répondre avec ses propres mots. Il est encore dans un lieu où peut-être il a besoin des mots des autres pour pouvoir répondre. Et il va, il va donc citer ce qui est écrit, l'homme ne vivra, ou l'être humain ne vivra pas de pain seulement. Donc la voix lui a dit, en d'autres termes, il faut manger pour vivre et fait quelque chose pour ça. Et lui, il dit, il n'y a pas besoin de pain seulement pour vivre. Et quiconque a jeûné le sait, en fait. Hein. On peut, on peut vivre sans pain, en tout cas un certain nombre de jours. On peut vivre sans absorber des pensées, sans cesse euh, ingurgiter, engranger des choses. C'est possible. C'est possible de vivre et c'est même possible de vivre quelque chose de magnifique à partir de là. Et donc, on pourrait dire aussi que Jésus est en train de faire l'expérience qu'il est nourri par une autre nourriture. Comme les, les Israélites dans le désert avaient reçu une autre nourriture, qui était celle de la manne, qui venait d'on ne sait où, en fait. Hein. Donc, symboliquement, il est aussi en train de vivre quelque chose du même ordre. Et donc, de dépasser sa peur de manquer. Voilà, ça, c'était la première épreuve, on va dire, qui semble réussie, puisque ça continue. Donc, le diable l'amène plus haut, lui fait voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux le donner à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout sera à toi. C'est-à-dire que cette deuxième épreuve, elle concerne à la fois le besoin de contrôle, le besoin de maîtrise de notre vie et le besoin d'être reconnu aussi comme quelqu'un d'important. C'est peut-être d'ailleurs la plus forte des tentations de celles et ceux qui se destinent à devenir enseignants, d'être reconnus. Mais c'est aussi la tentation de tous les dictateurs, de tous les potentats, des pharaons, des Hérodes, de tous ces pharaons et Hérodes en puissance que nous avons encore de notre temps. Et c'est notre tentation à nous quand nous laissons notre mental diriger notre vie, en fait. Hein, quand nous nous prosternons devant nous-mêmes, en fait, quelque sorte, c'est-à-dire devant cette part de nous qui aimerait pouvoir tellement contrôler les choses. Évidemment que ce désir, ce besoin de tout contrôler, bah, ça vient souvent d'un sentiment d'insécurité, de peur peut-être. Hein. Donc, on a besoin de contrôler notre environnement pour nous protéger contre l'incertitude des menaces aussi. Mais c'est tentant de pouvoir tout maîtriser, de pouvoir échapper au fond à toutes ces peurs. Et puis peut-être que ce besoin de contrôler, c'est aussi l'expression de notre attachement au monde matériel, au fond, hein, à ce que nous connaissons et que nous voulons amasser, en fait, hein, tout avoir, tout posséder, en fait, hein, ou en tout cas le maximum. Et on sait que, au fond, cette tentation-là, elle est très forte, mais c'est pas elle qui va apporter la paix profonde. Au contraire, ça apporte plutôt de la préoccupation. Donc, l'invitation que font toutes les spiritualités, c'est plutôt une invitation au détachement et au lâcher-prise, au laisser-aller. Donc,
c'est ce que Jésus fait, en fait. Hein. Il dit, je n'ai pas besoin euh, d'avoir tout ce contrôle, tous ces pouvoirs, tout cela. Je n'ai pas besoin de me prosterner. Je ne veux pas me prosterner devant ce genre de besoin, de parole au-dedans de moi. Euh, la seule chose qui mérite d'être notre adoration, c'est l'un, c'est le Seigneur au-dedans. Et tout le reste me sera donné en plus. Ça, vous pouvez peut-être entendre en écho ce qu'on a un peu euh, évoqué lors de la dernière heure de ciel, autour de ce chemin de désidentification, en fait, hein, de se quitter. Les paroles sont encore là. Va à ta recherche et là où tu te trouves, quitte-toi. Et puis, il y a la troisième épreuve. Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, encore une fois, il le répète, jette-toi d'ici en bas, car l'Écriture déclare, Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Donc j'ai envie de dire que cette troisième épreuve, elle concerne à la fois la tentation de se croire arrivé au sommet d'une ascension spirituelle ou psychologique. Et puis elle concerne aussi peut-être la peur de la mort, en fait. Hein, et comment est-ce qu'on gère cette peur de la mort. Mais on peut noter au passage, avant d'aller plus loin, la finesse, au fond, du diable, qui cette fois-ci utilise des paroles de la Bible. Il a compris que Jésus il utilisait pour se donner de l'autorité des paroles. Donc lui aussi, il cite. Il dit, voilà, maintenant, il ne pourra pas me dire que ce n'est pas juste. Et puis, c'est vrai que s'être entendu appelé fils de Dieu, ça peut donner euh, l'impression d'être effectivement arrivé au fait de, de sa gloire, au fait de son évolution. Et Jésus pourrait peut-être être tenté de s'y croire, en fait, hein, et de bénéficier, du coup, d'une reconnaissance immédiate, peut-être d'une renommée à travers toute la terre. Et puis, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Donc, le Satan a compris qu'il ne pouvait plus s'exprimer comme à travers la première tentation, avec la voie de la peur de mourir de faim. Il inverse un peu la tactique et lui dit, bah, si tu crois vraiment que tu es le Fils de Dieu, bien, saute en bas. Donc là, n'aie plus peur cette fois-ci. Donc il propose une autre stratégie, mais en fait l'idée est la même, de remettre en question la vérité de la révélation du baptême. Donc la tentation est de prendre un risque inconsidéré pour sa vie, se jeter en bas et voir ce qui se passe en fait. J'ai essayé de rechercher en me préparant le titre d'un film qui est sorti il y a quelques années. Je ne sais pas si vous arrivez à m'aider à le retrouver, je ne l'ai pas retrouvé. C'est un film un peu humoristique où les gens reçoivent la révélation de l'heure de leur mort. Et puis, donc, il y en a un qui sait que l'heure de sa mort, ça sera dans longtemps. Donc, il se jette d'un avion. Et il n'est pas mort. Et il a des tas d'accidents, il n'est jamais mort parce que ce n'est pas l'heure de sa mort. Ça vous dit rien? Non. Enfin, voilà, si vous pouvez retrouver ça, ça m'aiderait. Enfin voilà, c'est un peu pour l'histoire humoristique. Mais c'est un peu ça que propose le diable. Jette-toi et puis on verra. On verra ce qui va se passer. Mais au fond, ça part d'un grand malentendu. Euh, la vie éternelle qui est celle du Fils de Dieu, ou de la fille de Dieu, enfin que nous sommes,
elle ne sauve pas le corps de la mort. La vie éternelle est d'un autre ordre, en fait. Hein. C'est dans une autre dimension de notre être. Donc, de cette manière-là, au fond, la vie éternelle ne peut pas être testée en se jetant en bas. Ça ne joue pas, elle ne peut pas être prouvée dans nos catégories humaines, au fond. Et de fait, vous connaissez un peu la suite de l'histoire, Jésus ira vers la mort. Mais pas pour tester, pas pour vérifier quelque chose, mais plutôt avec une certitude que, au fond, cette mort ne lui enlèvera pas la vie éternelle. Et voilà, le dernier verset, ayant alors épuisé toute tentation possible, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un autre moment critique, c'est-à-dire un autre moment décisif. Le terme qui est utilisé là, c'est le kairos, hein, qu'on utilise dans d'autres contextes plutôt pour parler du moment favorable. Là, c'est plutôt le moment critique, en fait. Hein. Donc, là aussi, ça peut tout de suite faire référence à la fin de l'histoire, au moment où, sur la croix, il y aura 3 fois la, l'invitation à Jésus de si tu es le Messie, sauve-toi. Si tu es le Messie, sauve-toi. Si tu es le Messie, sauve-toi. Donc, il fait directement référence à ces tentations. Il devrait pouvoir se sauver lui-même. Voilà, mais je trouve très beau ce ayant épuisé toute tentation possible, c'est-à-dire comme si au fond on avait fait le tour de, de ce qui pouvait remettre en question euh, cette révélation profonde et c'est peut-être des choses qui reviendront, mais ce sera du même ordre au fond, ce qui va revenir. Mais en tout cas, pour l'instant, il s'éloigne. Voilà, j'espère que en entendant tout ça, ça a fait écho au-dedans de vous, que toutes ces tentations, ces envies, ces peurs, ces besoins, de, ça correspond à quelque chose que vous avez reconnu en vous. Et puis que ce texte aussi soit comme une invitation à se reconnecter à l'essentiel, au fond. Peut-être que derrière ce texte, il y a la question qu'est-ce que je veux, en fait? Qu'est-ce que je veux vivre fondamentalement dans ma vie? Est-ce que je veux vivre selon une logique de l'ego qui est dans ce texte mis en valeur par le diable, en fait? Donc une logique qui est toute faite de survie de mon propre être, mais aussi de peur, de manquer, d'envie de devenir très grand, d'avoir beaucoup de pouvoir. Est-ce que c'est ce genre de logique que je veux vivre dans ma vie? Ou est-ce que je préfère ou je choisis de vivre selon une autre logique dont le chemin est indiqué par Jésus, qui est sans doute un chemin euh, peut-être plus exigeant au niveau de notre vie corporelle, de notre vie physique, mais qui est là aussi pour nous donner euh, tellement plus de plénitude au fond. Voilà. Et j'espère que ce texte sera aussi comme une invitation au cheminement dans cette période du carême. J'invite encore à un temps de silence, juste pour écouter au-dedans ce qui se dit encore, et peut-être pour accueillir un peu plus ce lieu du silence au-dedans de moi.